Sophie et Édouard posèrent leurs valises sur le seuil de leur nouvelle maison avec un mélange d'excitation et de crainte. La demeure de 3 étages se dressait, imposante, avec ses corniches croulantes et ses fenêtres encadrées de lierre sauvage qui s'insinuaient entre les briques rougeâtres. L'agent immobilier avait promis un potentiel infini, mais ce potentiel semblait enseveli sous des décennies de poussière et d'oubli. Sophie, les cheveux attachés en un chignon négligé, souriait malgré tout. « C'est notre projet, dit-elle, les yeux brillants d'anticipation. Édouard, son compagnon au sourire en coin, hocha la tête. Oui, et il n'attend plus que notre touche. Leur premier jour se passa entre le déballage des cartons et la découverte de petits trésors oubliés. Un chandelier en bronze terni, une boîte à musique qui ne jouait plus qu'une seule note, sinistre et prolongée. Lorsque la nuit tomba, une lune voilée jeta des ombres mouvantes sur les murs décrépits. Sophie, agenouillée devant une pile de livres qu'elle rangeait sur des étagères branlantes, s'arrêta net. Un murmure flotta dans l'air, trop proche, trop réel pour être une illusion. « Édouard », appela-t-elle d'une voix tremblante. Son mari accourut, une lampe de poche à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle pointa un doigt vers le mur, mais le bruit s'était évanoui. « Je suis sûre que j'ai entendu. » Quelque chose. Édouard haussa les épaules. « Les vieilles maisons respirent, tu sais. Le vent s'infiltre, c'est tout. » Mais le silence lourd qui suivit semblait presque tangible, comme un drap invisible pesant sur leurs épaules. Les jours s'écoulèrent dans un tourbillon de peintures écaillées et de cloisons fissurées. Édouard s'attelait à la rénovation de la toiture, tandis que Sophie explorait chaque recoin de la maison, notant les réparations nécessaires. Mais plus elle passait de temps dans ces pièces au plafond haut perché, plus elle avait l'impression que la maison la jaugeait, évaluant sa présence d'un œil invisible. Un après-midi, tandis qu'elle ponçait la rampe de l'escalier principal, un souffle d'air glacé la fit frissonner. Elle se redressa, la brosse suspendue dans les airs. Le murmure revint, cette fois plus distinct, une conversation enroulée dans des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle gravit rapidement les marches, le cœur battant, et trouva Édouard, vêtu de sa combinaison de travail, à genoux, devant une fuite d'eau. « Édouard, je crois que cette maison n'est pas normale. » Il se redressa, essuyant la sueur de son front. « Tu deviens superstitieuse, ma chère, » répondit-il, bien que son sourire se fissurât légèrement. Mais même Édouard ne pouvait ignorer les frissons qui lui parcouraient l'échine lorsqu'il passait sous certaines portes ou l'écho étrange de ses propres pas. Les nuits, ils se couchèrent en se promettant de rationaliser ce qui se passait, mais le murmure revenait, tourmentant leurs esprits fatigués. Un matin, la détermination remplaça la peur. Ils décidèrent d'agir, d'ouvrir l'un de ces murs pour découvrir ce qui s'y cachait. Édouard attrapa une masse tandis que Sophie tenait une lampe de poche, la lumière vacillant sur les murs usés. « Allons-y, dit-il, plus pour se rassurer que pour encourager sa femme. » Le plâtre céda sous les coups, s'effondrant en un nuage de poussière âcre. Derrière, au lieu de tuyaux ou de fils électriques, ils découvrirent un mur de briques d'une solidité déroutante, couvert de symboles étranges. Sophie s'approcha, son souffle formant de la buée dans l'air froid qui semblait s'échapper de la paroi. Les gravures représentaient des cercles, des spirales et des figures presque humaines, entremêlées en motifs hypnotiques. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, fascinée et terrifiée. Elle effleura l'un des symboles et un frisson glacial traversa son corps. Le murmure, toujours plus clair, se transforma en une lamentation triste comme un chant ancien. Édouard recula. « C'est insensé, dit-il, mais sa voix tremblait. On dirait que la maison nous parle. » Sophie se tourna vers lui, ses yeux agrandis par la peur. « Et si elle était vivante ?» À mesure que l'hiver approchait, la maison se fit de plus en plus menaçante. Les jours courts plongeaient rapidement chaque pièce dans une obscurité totale, et les nuits semblaient s'étirer à l'infini. Sophie dormait mal, ses rêves peuplés de visages sans traits, d'ombres qui murmuraient des avertissements incompréhensibles. « Édouard, je n'en peux plus, » dit-elle un soir, assise dans leur lit avec un plaid serré autour des épaules. « Cette maison attend quelque chose, c'est comme si elle respirait. » Édouard n'avait plus son assurance habituelle. Il se contenta de hocher la tête, fixant un point invisible sur le mur.
La tension était presque palpable, et chaque meuble craquait comme s'il se déplaçait imperceptiblement. Une nuit de tempête marqua le paroxysme de leur angoisse. Les vents hurlèrent dans les cheminées, faisant gémir la structure entière. Un craquement sinistre éclata dans le couloir, et les deux se précipitèrent hors de leur chambre. Là, dans le salon, les murs semblaient se contracter et se relâcher, comme les flancs d'une bête endormie. Édouard chuchota une voix venue de partout à la fois. « Vous êtes chez moi !» Le couple recula, blême. Une ombre dense rampa depuis le plafond, et il leur sembla que la maison les fixait, affamés. À bout de nerfs, Sophie trouva un matin une vieille malle cachée derrière un buffet massif. Elle l'ouvrit, découvrant des documents antiques, des lettres écrites d'une main tremblante. « La maison réclame des offrandes », lisait-elle, entre des détails de rituels sinistres et des confessions d'anciens propriétaires terrifiés. Elle se nourrit de nos âmes, de notre vie, de notre créativité. Sophie se retourna vers Édouard, les mains tremblantes. « Nous devons lui donner quelque chose ou elle prendra tout ?» Édouard se frotta le visage, sa peau pâle et fatiguée. « Je ne sacrifierai ni toi ni notre amour, » répondit-il, d'une voix brisée mais déterminée. Une idée étrange naquit dans l'esprit de Sophie. Et si nous lui offrions la beauté, notre art, notre création? Ensemble, ils transformèrent leur désespoir en inspiration. Édouard sculpta des bas-reliefs sur les poutres apparentes, tandis que Sophie peignait des fresques aux couleurs vives. Leurs souvenirs heureux, leurs rêves d'avenir s'incarnèrent sur les murs de la maison. Peu à peu, les murmures faiblirent, les ombres s'évanouirent, et la maison sembla se détendre. Mais à quel prix? Se tenait-il sur un répit temporaire, ou la maison attendait-elle simplement la prochaine opportunité de réclamer son dû?